le trouble du spectre autistique, TSA. Il est vu debout dans une rue du New Jersey, observant une femme dans la boutique de fleurs à proximité. En même temps, il semble être en train de faire des calculs complexes liés à la chronologie des événements qui se déroulent autour de lui. Milo remarque l'approche d'un bus, un nid de poule, un artiste de rue et un cycliste qui roule à grande vitesse. Après avoir observé ces éléments, il traverse la rue et place stratégiquement un stylo sur le dessus d'une boîte aux lettres près du nid de poule. Peu après, sa réaction en chaîne se produit, un taxi passe sur le nid de poule, éclaboussant de l'eau sur le stylo, ce qui le fait tomber au sol. Cela attire l'attention de l'artiste de rue, qui s'approche pour ramasser le stylo. Au même moment, le cycliste qui roule trop vite heurte l'artiste, ce qui provoque une collision avec la boîte aux lettres, entraînant sa chute sur un étal de fruits. Un chaos éclate dans la rue, détournant l'attention de tout le monde, y compris du chauffeur de bus. En conséquence, il ne remarque pas le feu de signalisation passé au rouge et heurte la même femme qui traversait la rue, la tuant sur le coup. Milo quitte ensuite la scène après avoir confirmé que son plan a bien fonctionné. La scène coupe alors sur un agent spécial du FBI, Olivia Dunham. Elle travaille pour la division Fringe du département de la sécurité intérieure, spécialisée dans les phénomènes paranormaux. Olivia semble revenir au travail après une longue période d'absence en raison d'une blessure à la tête. Dès qu'elle entre au siège de Fringe, elle est accueillie par l'un de ses collègues, Charlie, qui est le superviseur de l'équipe. En attendant, le chef de l'agence, Walter Nat Bishop, parle à l'un des assistants de laboratoire, Philip Broy, au sujet du retour d'Olivia. Philippe dit qu'il s'agit d'un sosie nommé Foxlivia et exprime des inquiétudes quant à leur capacité à intégrer un imposteur dans leur équipe. Ici, il est révélé qu'Olivia, qui est dans le bureau, n'est pas la vraie Olivia, c'est en fait une imposture qui a été amenée pour remplir la place de l'original. Walter Nat révèle ensuite ses motivations derrière le maintien de Foxlivia dans cet univers et l'implantation des souvenirs de la vraie Olivia en elle. Il affirme que Foxlivia est la seule à pouvoir voyager entre les univers sans subir de dommages. Walter Nat veut comprendre comment elle peut le faire. Pour cela, il dit qu'ils doivent la faire croire qu'elle appartient ici. Philippe demande ce qui se passera si sa nouvelle identité ne tient pas, ce à quoi le chef répond qu'elle ne sera plus nécessaire à ce moment-là. Ensuite, Charlie informe l'équipe de l'accident de bus apparemment aléatoire qui, selon lui, s'est produit 2 fois cette semaine, la victime est morte dans chaque cas. Il demande à son équipe de faire attention avant de se rendre sur le site de l'enquête. Un peu plus tard, l'équipe du FBI arrive sur le lieu de l'accident et se sépare pour rechercher des indices ou des indices. L'enquête est dirigée par un autre agent du FBI nommé Lincoln Lee, dont le visage semble avoir été marqué par des brûlures. Charlie inspecte le corps et utilise son empreinte digitale pour obtenir plus de détails. Il découvre finalement que le nom de la victime décédée est Julian Foster. Pendant ce temps, Olivia interroge le chauffeur de bus, qui est bouleversé par l'incident car il n'a jamais heurté d'animaux ou d'oiseaux jusqu'à présent. En même temps, l'agent Lee teste des signes de facteurs environnementaux, mais ne trouve rien. Cependant, il trouve le même stylo à billes sur le lieu de l'accident. Après avoir interrogé les témoins, Olivia approche l'agent Lee et lui dit que l'artiste local s'est penché pour ramasser le stylo, moment où il a heurté le cycliste et est tombé sur l'étal de fruits. En entendant cela, l'agent Lee suppose que le stylo est l'élément principal qui a créé une série de réactions ayant conduit à la mort de la victime. Le lendemain, au siège de Fringe, l'agent Lee et Charlie essaient de trouver une connexion entre les accidents de bus qui se sont produits en 2 jours. L'agent Lee repère le même stylo à billes sur la photo du premier accident, ce qui le convainc encore plus que quelqu'un a orchestré la chaîne d'événements. Par la suite, ils vont parler à un mathématicien de l'agence Fringe, Astrid, et lui racontent les événements. Cependant, elle affirme qu'aucun humain ne peut réaliser une telle chaîne d'événements et la modeler en sa faveur 2 fois. Au milieu de leur discussion, un autre accident de bus similaire a lieu, laissant Astrid sous le choc. Les agents du FBI se précipitent immédiatement sur le site et découvrent que cette fois, les victimes sont encore en vie. En interrogeant les passants, ils apprennent qu'un chien a soudainement traversé la rue, provoquant la perte de contrôle du bus. Juste à ce moment-là, Olivia remarque un stylo à billes similaire roulé sur le sol, ce qui lui fait réaliser que la chaîne d'événements n'est pas encore terminée. Elle regarde autour d'elle et repère un Milo suspect qui regarde en bas depuis un pont. Quelques instants plus tard, un homme portant des écouteurs s'avance pour traverser la rue, mais il est percuté par une ambulance qui arrive en sens inverse. Confirmant ses soupçons, Olivia alerte son équipe et se précipite vers Milo. Voyant cela,
ce dernier calcule instantanément une autre série d'événements et jette un vélo du pont. Cela pousse un bus à changer de direction et à passer juste sous le pont. Olivia le menace avec son arme pour qu'il se rende, mais Milo saute du pont, atterrit sur le toit du bus et s'enfuit. Après cet événement, Milo rentre chez lui et trouve sa sœur, Madeleine, inquiète pour lui. Elle lui dit qu'elle a reçu de nombreux appels de l'hôpital, mais il les ignore. Elle tente ensuite de le convaincre de se rendre, affirmant qu'il est allé trop loin. Cependant, Milo anticipe ses actions et complète ses phrases, la réduisant au silence. Peu après, Madeleine lui montre un petit jouet en plastique en forme de cheval, un souvenir de leur mère. Cela le rend mal à l'aise, et il s'éloigne en disant que cela n'a plus d'importance maintenant. D'autre part, l'agent Lee se rend à l'hôpital pour son examen dermatologique régulier. Avant d'entrer dans la chambre des brûlures, il demande à Olivia de se concentrer sur la recherche de points communs entre les 3 victimes. En suivant ses instructions, Olivia retourne au siège et commence à interroger les témoins des accidents. Après un certain temps d'inspection, elle découvre des liens entre les 3 victimes et un centre médical, toutes les 3 étaient directement ou indirectement liées à ce centre. Elle partage sa découverte avec Charlie, et les deux se dirigent immédiatement vers ce centre médical. En arrivant là, Olivia remarque qu'un groupe de patients utilise les mêmes stylos à billes car ils ont du mal à se servir des appareils numériques. Plus tard, il rencontre le docteur Levin, un médecin en chef, qui reconnaît les 3 victimes des accidents de bus. Après leur avoir donné quelques détails sur les victimes, le docteur Levin explique qu'ils ont aidé des patients mentalement handicapés avec des processus expérimentaux pour stimuler leur intelligence. Il leur montre également des images vidéo de leurs patients dans lesquelles Olivia repère Milo. En l'interrogeant à son sujet, le docteur Levin répond que c'est l'un de leurs patients qui a également subi le même essai médicamenteux qui a considérablement boosté son QI. Il ajoute que Milo a été libéré de l'hôpital sous la surveillance de sa sœur et qu'il devait revenir pour inverser le processus expérimental. Mais maintenant, il ne répond plus à leurs appels, et il tue tous ceux qui essaient de prendre le contrôle sur lui. Après avoir appris l'existence de la sœur de Milo, les agents du FBI décident de lui rendre visite. À leur insu, Milo garde un œil attentif sur Olivia, notant chaque détail de ses mouvements et prédisant ses prochaines actions. Plus tard, Charlie et Olivia arrivent chez Milo, où ils sont accueillis par Madeleine. Il lui demande où se trouve Milo, mais elle prétend l'ignorer. Sentant qu'elle cache quelque chose, les agents lui parlent des crimes qu'il a commis et du danger de le laisser errer librement. Pendant que Charlie enquête dans la chambre de Milo, Olivia parle de sa sœur décédée, révélant comment elles se souciaient l'une de l'autre. Cela réconforte suffisamment Madeleine pour qu'elle partage plus de détails sur son frère. Elle explique que Milo est capable de prédire l'issue de nombreux événements jusqu'à leurs moindres détails et que la seule manière de briser sa concentration est de lui montrer le jouet cheval. Olivia parvient finalement à la persuader de tout divulguer, soulignant qu'ils sont préoccupés par la sécurité des civils ainsi que celle de Milo. Madeleine lui donne alors une note, révélant l'emplacement de l'hôtel où Milo séjourne actuellement. Après cela, Olivia et Charlie discutent des plans avec Astrid sur la manière de capturer Milo. Cependant, ils réalisent rapidement que tout plan serait futile car il peut prédire chacun de leurs mouvements. En conséquence, ils décident d'aborder directement l'hôtel sans renfort. Pendant ce temps, Milo est vu dans sa chambre d'hôtel, regardant par la fenêtre et imaginant des scénarios qui vont se produire dans les prochaines minutes. Avec son pouvoir, il prédit qu'Olivia et Charlie arriveront bientôt et qu'ils vont le poursuivre. Il calcule également qu'il peut tuer Olivia en l'attirant dans une zone marquée d'un chantier de construction où l'air est trop rare, puis l'écraser sous une charge de briques de ciment. Comme il l'avait prédit, les 2 agents du FBI arrivent à l'hôtel et trouvent Milo qui les attend dans la rue. Il court alors vers la construction, tandis que les agents le poursuivent. Olivia, qui ignore les signes d'alerte pour la zone à air rare, court à travers sans s'arrêter pour mettre un appareil respiratoire. Cela fait en fait échouer les calculs de Milo. De plus, elle esquive un tas de briques de ciment qu'il avait supposé la broyer. Le méchant est choqué de voir ses calculs échouer et finit par se faire capturer. À ce moment-là, Olivia manque de s'asphyxier à cause du faible taux d'oxygène. Mais heureusement, Charlie arrive à temps et l'aide avec un appareil respiratoire. Après ces événements, Charlie demande à Olivia pourquoi elle n'a pas arrêté pour mettre un respirateur, à quoi elle répond qu'elle n'a pas reconnu le signe d'avertissement. Plus tard, Olivia amène Madeleine à l'hôpital où Milo est vu en train d'interagir avec un superordinateur. Selon le médecin, le médicament stimulant le QI est resté trop longtemps dans le cerveau de Milo, ce qui empêche de procéder à l'inversion du processus. Maintenant,
Son esprit est devenu tellement avancé que seules les machines peuvent comprendre ses pensées. Attristée par cette nouvelle, Madeleine entre dans la chambre et laisse le jouet cheval devant son frère. Le même soir, Olivia est chez elle lorsqu'elle a une vision de Peter, son petit ami venant d'un autre univers. Il lui dit qu'elle ne fait pas partie de cet univers. Pour étayer sa thèse, il lui rappelle que son ignorance des signes de cet univers lui a sauvé la vie plus tôt. Selon lui, elle serait morte si elle avait reconnu les signes et s'était arrêtée. Peter l'encourage à essayer de se rappeler tous ses souvenirs et l'embrasse avant de disparaître.